Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler à nouveau d'un écran et j'ai eu envie de vous présenter le BenQ PD3420Q. Alors les noms de code des écrans c'est toujours un petit peu compliqué, mais en fait j'ai contacté BenQ parce que j'ai essayé de chercher, pour essayer et pour vous le présenter, j'ai essayé de trouver un écran qui soit un écran, ce qu'on appelle ultra wide, donc un écran large, qui soit adapté pour les vidéastes et les photographes, mais surtout les vidéastes qui font des montages vidéo un petit peu comme moi, et chercher en fait un écran qui ait des très bonnes qualités d'image, une très bonne fidélité d'image, et avec ce format-là. Et c'est vrai que c'était des fois un petit peu compliqué parce que sur le marché, il y a pas mal d'écrans ultra wide qui existent. Il y a beaucoup d'écrans dans ce format-là qui sont des écrans incurvés, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop pour les retouches photo, les montages vidéo, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et je cherchais aussi un écran avec une bonne fidélité des couleurs et surtout une bonne homogénéité sur toute la plage, sur tout l'écran, parce que vu que l'écran est ultra wide, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de différence de luminosité entre le milieu et les côtés, ce qui n'est pas forcément simple à trouver sur ce format-là. Alors c'est le troisième écran que je vous présente sur cette chaîne. Par le passé, je vous ai présenté un autre BenQ, qui était le BenQ SW271C, si mes souvenirs sont bons, qui était un écran 4K. C'est un écran qui est surtout destiné aux photographes et surtout les photographes qui font de l'impression. Donc j'en ai parlé dans la vidéo test dédiée et je vous ai présenté aussi pas mal de technologies sur cet écran dans cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Mais c'est vraiment un écran qui est fait surtout pour les photographes. Ensuite, je vous ai présenté un autre écran il y a quelques temps, un écran Asus, qui là était plutôt fait pour ceux qui veulent faire de la photo, de la retouche photo ou du montage vidéo, mais avec un tarif assez contenu. C'était le ProArt PA278CV. Pareil, j'avais fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et cet écran qui est juste ici est vraiment adapté à ceux qui font du montage vidéo, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir plus d'espace. En tout cas, je trouve que c'est très confortable lorsqu'on fait un montage. Moi, je fais 2 à 3 montages vidéo par semaine et c'est très agréable d'avoir une surface qui soit importante pour afficher un petit peu tout, avoir une timeline un petit peu plus grande. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de confort d'utilisation. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça et on va s'intéresser de plus près à cet écran dans cette vidéo. Alors tout d'abord, c'est un écran 34 pouces avec une résolution de 3440 par 1440. Il a une densité de pixels qui est inférieure par exemple à un écran 4K 32 pouces, mais je trouve que c'est largement suffisant. C'est également une dalle IPS et là où c'est intéressant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que ça soit un écran qui soit parfaitement plat. C'est pas un écran incurvé et ce qui est très bien sur ce format parce que ça nous permet d'avoir une uniformité qui soit vraiment très bonne, donc j'ai mesuré cette uniformité. Moi j'ai une petite sonde, la X-Rite, qui fonctionne bien, c'est le eDisplay Pro, je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir un petit peu ce que c'est, mais c'est une sonde qu'on vient mettre sur l'écran en fait avec un appareil de mesure pour vérifier, on peut vérifier la fidélité des couleurs, mais surtout on peut voir, et c'est ce qui m'intéressait sur ce type d'écran, s'il y a beaucoup de différence de luminosité entre le centre de l'écran et les côtés. Et c'est vrai que c'est souvent sur ces écrans ultra larges que les côtés sont soit plus lumineux parce qu'il y a ce qu'on appelle de l'IPS glow. Donc sur les dalles IPS, il peut y avoir les côtés qui sont un petit peu plus lumineux, ou ça, dans certains cas, ça peut être aussi un petit peu plus sombre, mais dans tous les cas, c'est très rare qu'il y ait une très bonne uniformité sur toute la dalle, surtout si l'écran est incurvé. Là, le fait que l'écran soit plat, moi j'ai trouvé sur le modèle que j'ai ici une uniformité avec un delta qui est inférieur à 2, et là, les résultats que j'ai eu, je vais juste vous lire un petit peu parce que j'ai mesuré ça dans le détail. Déjà, sur les côtés, sur le centre, il y a un delta de 0,30, ce qui est très peu. Sur les angles qui sont en haut, j'ai trouvé 0,70 et sur les angles qui sont en bas, j'ai trouvé 1,3. Donc c'est exceptionnel et ça veut dire que la luminosité partout sur l'écran est quasiment la même. Il y a très peu d'écart et du coup c'est très pratique quand on veut par exemple visionner la vidéo qu'on a fait en plein écran. Ça nous permet de voir vraiment s'il y a du vignetage sur les côtés, etc. et de voir des détails qu'on n'a pas. Si vous voulez retoucher une photo aussi en plein écran, vous aurez quelque chose de vraiment uniforme et l'écran va pas vous tromper en fait, parce que si jamais vous avez une différence d'uniformité entre le milieu et les côtés, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a plus de vignettes que ce qui est en vrai sur l'image, et du coup peut-être que vous allez assombrir ou éclaircir trop sur les côtés, et là ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose qui soit fidèle à l'image qui est reproduite. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et en plus, étant donné que c'est un écran ultra wide, souvent on va retoucher nos photos plutôt vers le centre de l'écran, et là, autour du centre, il n'y a quasiment pas d'écart. Donc c'est très intéressant, je pense, pour tous ceux qui veulent retoucher des photos ou des vidéos de manière très fidèle. Ensuite, pour les autres aspects techniques, la dalle est très proche de la dalle 4K que j'avais pu essayer de chez BenQ, donc sachant que c'est un écran 10 bits sur la résolution. Alors, tous ces détails techniques, j'en avais parlé dans la vidéo, j'avais expliqué ce que c'était, etc. Donc si vous savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo du BenQ parce que j'avais donné tout le détail. Mais donc la profondeur des couleurs est de 10 bits, l'écran est compatible HDR10. En revanche, sur les espaces colorimétriques étendus,
Cet écran est totalement différent de l'autre que j'avais essayé parce que l'autre fait partie de la gamme SW et la gamme SW est plutôt adaptée à ceux, comme je le disais tout à l'heure, qui impriment beaucoup. Donc sur cette gamme-là, on est plutôt sur le spectre Adobe RVB, c'est le spectre qui nous intéresse, sachant que le SW271, l'autre, le 4K que j'avais essayé, il était à 99% de ce spectre. Là, la direction est différente, vu que cet écran n'a pas de compatibilité Adobe RVB. En revanche, il a une compatibilité DCI P3. Ou P3. La plupart des nouveaux Macs sont maintenant compatibles avec cet espace étendu DCI P3 et cet écran couvre 98% de ce spectre. Donc si vous avez un portable Mac, ça peut être vraiment intéressant. Donc l'écran arrive précalibré avec une calibration qui s'appelle AQ Color chez BenQ. Donc vous avez une fiche qui vous détaille toute la calibration qui a été faite sur votre écran. En revanche, ici c'est différent de l'autre écran que j'avais essayé. Il n'y a pas de calibration hardware, c'est une calibration software qu'il faut faire. Donc si ça va dépendre de l'ordinateur que vous allez brancher, donc il faut calibrer votre ordinateur à l'écran, contrairement au SW271C où là on calibrait l'écran et c'était fait pour tous nos ordinateurs. Donc si vous utilisez un seul ordi, c'est pas forcément gênant, mais si vous avez plusieurs ordis, il faut calibrer chaque ordinateur que vous allez utiliser sur l'écran. Si on parle un petit peu de ce qu'il y a autour de l'écran et notamment de la connectique, prise USB-C, il y en a même deux, il y en a une à l'arrière et une sur le côté. Donc ces prises sont compatibles Power Delivery, donc recharge votre ordinateur avec une puissance de 65 watts. Il y a aussi tout ce qu'il faut à l'arrière, il y a du DisplayPort, il y a de l'HDMI. Ce que j'aime beaucoup sur cet écran, c'est les trois connectiques qu'il y a sur les côtés. Donc il y a une prise casque, vous avez une prise USB classique et une prise USB-C. Et du coup, je trouve ça ultra pratique parce que c'est juste accessible là, donc pour brancher votre lecteur de carte, pour brancher un disque dur externe, il n'y a pas besoin d'aller derrière l'écran, il y a une prise de juste sur le côté et je trouve ça vraiment bien positionné. J'aurais juste aimé avoir en plus un petit lecteur de carte SD, ça aurait été parfait, parce qu'il y a ça sur le SW271C, mais bon, c'est à l'arrière. Mais juste sur le côté, sur la tranche, là, avoir un petit lecteur de carte, ça serait parfait. Donc si BenQ, vous regardez cette vidéo, ça serait bien de rajouter ça sur le prochain modèle. Je pense que ça serait très intéressant pour pas mal de monde. Mais voilà, dans tous les cas, pouvoir brancher son disque dur sur le côté, j'ai trouvé ça vraiment top. Pour ce qui est du pied qui est livré avec l'écran, on a une très bonne amplitude de réglage. Donc ça, c'est vraiment bien, comme souvent chez BenQ. Le pied est pas d'une conception entièrement en métal. Il y a une partie en métal sur le bas et une partie plutôt plastique sur le dessus. Bon, j'aurais préféré avoir un pied entièrement en métal, comme il y a par exemple sur le SW271C. Mais bon, c'est un écran qui est beaucoup moins cher que cet écran, donc je peux comprendre qu'il y a des petites concessions qui ont été faites sur le pied. Et puis enfin, comme souvent sur les écrans professionnels de chez BenQ, il y a une petite molette qui est livrée avec. Donc ça, c'est super parce que vous pouvez se passer d'un mode à l'autre. Vous pouvez vous naviguer dans les menus également parce que les boutons sont situés à l'arrière de l'écran. Donc ça peut être utilisable, mais je trouve ça plus pratique d'utiliser la molette. Et donc cette molette permet de naviguer dans les menus, d'aller tout régler. Donc ça, c'est vraiment bien d'avoir ceci. Je trouve que c'est très pratique quand on est à notre bureau, qu'on veut monter la luminosité de l'écran. On a juste à tourner cette molette. Si on veut changer de mode d'écran, on a juste à appuyer sur un bouton. Donc ça, c'est pareil. Je trouve que c'est un bon atout qu'a BenQ par rapport à d'autres marques. Je pense que je vous ai tout dit sur l'aspect technique. C'est le temps de vous donner mon avis. Alors, personnellement, du coup, après ce mois et demi là que j'ai passé avec, cet espace supplémentaire d'avoir un écran ultra wide est ultra confortable. Et le fait d'avoir un écran plat, moi, je préfère vraiment. J'ai utilisé par le passé un autre ultra wide, mais qui était incurvé. J'avais pas trop aimé ça, je l'avais essayé quelques temps. Mais cet écran plat, je trouve, est vraiment top parce qu'on a vraiment la sensation d'avoir un écran professionnel avec une bonne fidélité des couleurs, une bonne uniformité. Donc ça, c'est vraiment important lorsqu'on travaille sur notre écran. Mais d'avoir cet espace en plus pour les montages vidéo, c'est très confortable. Le fait d'avoir un écran très grand permet de mettre deux fenêtres côte à côte avec un bon espace. Donc ça, c'est ultra pratique pour la productivité parce que voilà, on peut avoir deux choses ouvertes en même temps, trois choses ouvertes en même temps et on a de l'espace. Donc ça, c'est vraiment confortable. Pour ce qui est de la qualité de la dalle qui est utilisée par BenQ, j'en avais parlé sur l'autre écran BenQ que j'avais essayé. Les écrans BenQ, je trouve, ont une douceur dans l'image qui est un petit peu supérieure aux autres. Ils sont un petit peu moins fatigants, je trouve, que d'autres écrans. Et voilà, sur le long terme, je préfère travailler avec ce type d'écran, en tout cas. Et puis pour ce qui est de la fidélité des couleurs, je sais que je peux avoir confiance parce que voilà, j'ai mesuré tout ça. Il y a très peu d'écart par rapport à la réalité. Donc si vous cherchez un bon écran de travail pour faire vos montages vidéo, retoucher des photos, je pense que c'est un écran qui est assez intéressant. Il a un tarif qui n'est pas donné, certes, mais c'est beaucoup plus abordable que l'autre BenQ que j'avais essayé, qui était quasiment 2 fois le prix de celui-ci. Le tarif, normalement, on est juste en dessous de 900 €, parce que je vois que des fois sur Internet, il y a un peu n'importe quel prix. Voilà, le prix officiel, c'est un peu en dessous de 900 €. Et je trouve que pour ce tarif-là et ce qu'il propose, en tout cas, vu la qualité de l'image, je trouve que c'est assez intéressant. Et ça peut être un bon investissement si vous voulez voilà, avoir un écran intéressant pour votre travail, avoir de la place et avoir du confort de travail pour brancher votre Mac, etc. Ça peut être une bonne solution. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!